À l'occasion de son adresse à la nation le mardi 31 décembre 2024, le président de la transition générale Mamadi Doumbouya a annoncé la tenue des élections générales en République de Guinée courant 2025. Selon le chef de l'État, cette période électorale commencera par le référendum qui aura lieu dans le premier trimestre de l'année 2025. Ensuite suivront les autres élections, même si là, la période n'est pas précisée. L'ancien chef de quartier de Kobaya dans la commune urbaine de Sonfonia, Lansana Bissiri Silla, ainsi que Yamoussa Souma et Alassane Konaté risquent 2 ans d'emprisonnement au tribunal de Dixine délocalisé à la mairie de Ratoma. Telle est la peine requise à leur encontre par le représentant du ministère public à l'audience du mardi 31 décembre 2024. Ils sont accusés d'hostilionnat en ayant vendu à Mamadou Alpha Diallo, partie civile, une parcelle qui ne leur appartient pas. Mamadou Yaya Diallo, un boulanger âgé de 20 ans, jugé pour avoir détourné une moto de marque TVS, a été reconnu coupable mardi 31 décembre 2024 au tribunal de Dixine. Pour la répression, il écope d'une peine de 6 mois d'emprisonnement pour abus de confiance. Il est également condamné à payer la somme de 5 500 000 francs guinéens à la partie civile Mamadou Djouma Kamara, l'équivalent du prix de la moto. À l'audience de ce mardi, il avait pourtant nié les faits mis à sa charge. Mariama Bari, couturière de profession jugée pour des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a été reconnue coupable par le tribunal de Dixine à l'audience correctionnelle du lundi 30 décembre 2024. La mère célibataire a été condamnée à 6 mois de prison assortie de sursis et au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens. Elle a été condamnée à la restitution de la somme d'1,50 million francs guinéens à la partie civile Moussa Diallo. À la barre, la prévenue avait reconnu les faits mis à sa charge et demandé la clémence du tribunal. Un enfant âgé de 10 ans a perdu la vie par noyade dans la journée du 31 décembre 2024 à Kirouane. Les circonstances de la mort par noyade de l'enfant dans le fleuve Milo ne sont pas connues. Après la découverte du corps d'Emmanuel Akoui Sovogi, c'est son nom, aux environs de 14 heures, c'est seulement après 19 heures que les parents ont été retrouvés. Le défunt, âgé de 10 ans, élève en classe de 3e année à l'école primaire Sundiata Keita, était domicilié au secteur Kokoma, relevant du quartier Mbalia, dans la commune urbaine de Kirouane. Emmanuel Akoui Sovogi était fils de Moro et de Seni Gilavogi. Son grand-père, Augustin Sagao Sovogi, le président de la coordination forestière et doyen de la communauté Toma à Kirouane. Le président Alassane Ouattara a annoncé le départ des forces françaises de la Côte d'Ivoire. Mardi, lors de son traditionnel message de vœux du Nouvel An, il a précisé qu'il s'agissait d'un retrait concerté et organisé. Ce retrait serait suivi de la rétrocession du 43e bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouet aux forces armées ivoiriennes de ce mois de janvier, avec un nouveau nom attribué à l'unité. Le chef de l'État ivoirien a exprimé sa confiance à la capacité de son armée à assurer la sécurité nationale du pays. Depuis le 1er janvier, le Ghana a adopté une politique de libre circulation en permettant à tous les citoyens du continent de se rendre dans le pays sans avoir besoin de visa à l'arrivée. Ce geste renforce l'intégration régionale et facilite les déplacements au sein du continent. Le Ghana rejoint ainsi les 4 autres États africains ayant déjà mis en place une telle mesure, à savoir le Rwanda, le Seychelles, la Gambie et le Bénin. Cette décision marque un pas important vers la promotion de la mobilité intra-africaine et de la coopération entre les pays du continent, conformément à l'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine, un projet phare visant à stimuler le commerce et l'intégration régionale en Afrique.
Cependant, malgré les ambitions de la ZLECAf, certains pays africains semblent privilégier encore les accords au sein de blocs communautaires plutôt que de s'engager pleinement dans une ouverture continentale. Des scènes de joie ont envahi Accra et d'autres régions du Ghana après la victoire de John Dramani Mahama à l'élection présidentielle. Candidat du principal parti d'opposition, le Congrès national démocratique, il a battu Mahamoudou Bawumia, vice-président sortant et représentant du nouveau parti patriotique. Mahamoudou Bawumia a reconnu sa défaite et félicité le nouveau président tout en saluant la décision des Ghanéens.